Voilà, Team PSR, je vous fais cette vidéo là pour vous former sur les handicaps parce que vous êtes beaucoup à ne pas les comprendre. Alors là, je vais prendre mon temps à tout vous expliquer. Peut-être que la vidéo va être un peu longue, mais écoutez, comme ça, vous allez comprendre les handicaps. C'est que de la logique, la zone. On va commencer sur le premier match, Lille-Brest. Alors, nous, on a dit que Lille devait gagner le match. Et à côté, comme vous pouvez le voir, il y a un handicap. Le 1, il est du côté extérieur, ça veut dire du côté de Brest, de la deuxième équipe. Ça veut dire qu'on donne un but d'avance à Brest. Ça veut dire que dès que le match commence, il y a déjà 1-0 pour Brest. Ça veut dire que si dans le match, admettons, ça se termine à 3-0 pour Lille, vous rajoutez le but de Brest que vous avez mis, ça fait 3-1. Et comme on a dit que Lille allait gagner, c'est bon pour nous, ça passe. On passe au second match. Francfort-Hertha Berlin. N, ça veut dire que c'est match nul. C'est-à-dire que c'est ni Francfort ni Hertha Berlin qui doit gagner. Il faut que ça se termine sur un 0-0 ou un 2-2, peu importe le score. Il faut juste que ce soit un match nul. Maintenant, on passe au troisième match. Nîmes-Lyon. Alors, comme vous pouvez le voir, on a mis le 2 que Lyon allait gagner. C'est-à-dire que Lyon doit gagner le match. Mais il y a un handicap. On a donné un but d'avance à Nîmes. Ça veut dire que Lyon doit gagner de 2 buts ou plus. Comme vous pouvez le voir, là, nous, on vous le propose comme ça. Mais sur certains bookmakers, ils vont vous le proposer autrement. Mais ça veut dire exactement la même chose. Ça veut dire que là, Lyon doit gagner de 2 buts ou plus. J'espère que c'est tout clair pour vous. C'est vraiment tout simple. Là, je vous reprends l'exemple. Si, admettons, dans le match, il y a 3-1, eh bien, ça passe. Parce que Lyon aura gagné de 2 buts ou plus. Maintenant, on va prendre Villarreal Atlético. On a marqué double chance. On a dit que ou on pouvait avoir match nul ou l'Atlético Madrid gagner. C'est-à-dire que si le match se termine à 3-2 pour l'Atlético, c'est bon, c'est validé pour nous. Et même s'il serait terminé à 2-2, ça aurait été validé pour nous. On reste sur le même match, on a marqué face à face. Face à face, ça veut dire quoi? Que s'il y a match nul, eh ben on est remboursé. Comme vous pouvez le voir, il est marqué remboursé si nul. Ça veut dire que nous, il faut que la Tichico gagne. Mais si jamais il y a un match nul, eh bien, on ne perd pas le ticket. Ce match-là, il est remboursé. On passe au match suivant sur l'Inter de Milan AS Roma. Comme vous pouvez le voir, il y a marqué plus 1,5. Il n'y a ni de 1, ni de 2. Voilà, il y a juste marqué plus 1,5. Ça veut dire que si dans le match, il y a 2-0 ou 1-1, ça passe. Nous, on s'en fiche l'équipe qui doit gagner. C'est juste qu'il doit avoir 2 buts dans le match. On descend avec l'Inter de Milan AS Roma avec marqué plus 1,5. Mais comme vous pouvez le voir, il y a marqué Inter de Milan à côté. Je parle de ce match-là. 1,5 but Inter de Milan. Ça veut dire que dans le match, l'Inter de Milan doit marquer au moins 2 buts. Mais il faut que ce soit l'Inter. Minimum qui marque au moins 2 buts pour que ça passe. On descend maintenant sur le Inter de Milan AS Roma, celui-là, où il y a marqué Inter du Milan et 1,5. Eh bien, il faut qu'en fait l'Inter du Milan marque au moins 2 buts et qu'il remporte le match. Ça veut dire, admettons, qu'il y ait 2-1. 2-1, ça veut dire qu'ils auraient marqué au moins leurs 2 buts et il y a 1,5 but dans le match. On descend maintenant sur Panathinaikos Olympiakos. Alors, comme vous pouvez le voir, on a mis Panathinaikos qui doit gagner le match. Mais il y a 0,7. Enfin, il y a 7 points d'avance pour Olympiakos. Quand le 7, vous le voyez du côté d'Olympiakos, ça veut dire qu'il y a 7 points d'avance pour eux. Le 0, comme vous pouvez le voir, il est du côté de Panathinaikos. Ça veut dire que là, il y a 7 points d'avance d'entrée de jeu. Ça veut dire qu'admettons, si dans le match, ça se termine à 120 pour Panathinaikos et 100 pour Olympiakos, eh bien, ça fera 120 à 107. Comme nous, on a mis que Panathinaikos devait gagner, ça passe. On passe sur le dernier match, c'est 9h Colomiers. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a mis le 1. 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 9h qui va gagner. Et on a mis handicap 6. On a mis 6 du côté de Colomiers. Ça veut dire que dès que le match commence, c'est pareil. Il y a 6 points d'avance pour Colomiers. Et il faut que 9h gagne le match. Ça veut dire que, un exemple, s'il y a 20 à 18, eh bien, c'est pas bon. Ça fera 24 à 20. Si vous rajoutez les 6 points à Colomiers, ça voudra dire que Colomiers aura gagné 24 à 20. Ça veut dire que là, on aura perdu le pari. J'espère que vraiment tout est clair pour vous. J'ai essayé de vous expliquer vraiment le plus précis possible.
Et c'est vraiment tout simple la zone. Vraiment, c'est que de la logique. J'espère que vous avez bien compris. Et si jamais vous regardez la vidéo plusieurs fois, vous allez voir la zone, vous allez comprendre. C'est très très simple. Et la zone, sachez une chose, c'est que tous les bookmakers vous proposent à peu près la même chose. Ça veut dire que là, moi, je suis sur l'application Pronosoft. Quand vous voyez, mettons, un but d'avance pour Brest, là, sur le premier match, on donne un but d'avance. Et bien, ça veut dire que Lille doit gagner de 2 buts ou plus. Ça reste logique, la zone. C'est vraiment. C'est pas proposé pareil, mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire que regardez bien, c'est obligé qu'il vous propose quelque chose qui veut dire la même chose. Je compte sur vous, la zone, pour faire cet effort-là, de bien apprendre les handicaps. Vous verrez que tout se passera bien. Et merci, la zone.